On n'a plus qu'un micro. Voilà, restriction budgétaire. Alors vous avez créé une école associative où toute l'année, justement, vous transmettez votre passion pour la création vidéo. Parlez-nous-en. Merci. Donc bonjour à tous déjà. Ouais, effectivement, donc nous c'est Soleil Levant Réalisation. En fait, pour faire court, je vais essayer de faire très court. On fait du théâtre depuis 1994 et puis en l'an 2000, donc l'année 2000, on a créé une association pour faire du cinéma. Parce qu'après le théâtre, on s'est porté vers le cinéma. Et puis depuis l'année dernière, on a créé une école du cinéma au sein de cette association. Donc l'association Soleil Levant a créé l'école Le 7e art. D'accord. Notre but de cette école, c'est de montrer aux jeunes tous les métiers possibles du cinéma. D'accord. Donc comme disait monsieur juste avant moi, il y a ceux qui sont devant la caméra et ceux qui sont derrière également. Et je ne vais pas vous apprendre qu'il y a énormément de métiers comme metteur en scène, réalisateur, allez-y, aidez-moi les gars, régisseur, clapeur, enfin voilà. Hormis des acteurs, il y a vraiment beaucoup de métiers autour. Donc ceux qui ne trouvent pas leur plaisir au niveau acteur ou autre, eh ben, il y a toujours un métier qui peut leur correspondre. Donc ça, c'est un peu notre but. À savoir que depuis 1994, forcément, on a vu du monde passer. Et il y a des personnes en venant chez nous, en découvrant le cinéma, ça leur a permis d'évoluer au niveau, comment je veux dire, dans la vie de tous les jours, au niveau de trouver du travail, quoi, simplement. D'accord. Je prends toujours un exemple, il s'appelle François, il n'est pas ici aujourd'hui. Il avait beaucoup de mal au niveau de l'élocution, et aujourd'hui, il est speaker sur les matchs de catch. D'accord. La deuxième ligue pro mondiale, il fait speaker, et il nous a toujours dit, je vous remercie, c'est grâce à vous, grâce à votre cinéma, qu'aujourd'hui j'en suis là. Voilà. Et je souhaite l'avenir à tous les jeunes possibles ici aussi. On en a d'autres, hein, ça peut être C'était évidemment pas votre première expérience de réalisation. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, celle-là? Ouais, en particulier, on va dire, sont tous particuliers. Donc, ouais, on en a fait énormément, des courts-métrages et des longs-métrages, et je vais en passer des meilleurs. Par contre, je vais peut-être donner la parole du coup aux jeunes pour savoir ce qu'elle avait de spécial. C'est peut-être eux qui vont vous répondre. Alors, merci Laurent déjà. Ben, personnellement, dans ce court-métrage, j'étais acteur, j'ai fait comme si j'étais un journaliste. Et ce qui était vraiment très compliqué, c'est savoir bien expliquer la question et aussi savoir apporter une réponse un peu. Parce que si on ne donne pas un petit peu un indice, j'ai envie de dire, dans cette question, elle est dure à comprendre. Aussi, c'est très compliqué de parler comme ça, si devant beaucoup de monde et devant une caméra. Donc c'est surtout ça qui était très dur dans ce tournage. Donc je vais laisser aussi la parole à Dylan, qui était Carmen. Il est timide, ouais, c'est plus un caméraman qu'un acteur. Bah alors Dylan. Alors là, il y a 5 jeunes, ils n'ont pas tous participé à ce projet, mais on participe à beaucoup d'autres projets. Donc il y en a pour tout le monde, quoi. Mais un mot sur votre façon globale, votre façon de travailler sur ce projet. Alors sur ce projet, bah, moi j'y ai pas participé personnellement non plus. D'ailleurs, il y a monsieur Carlier qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, dû au travail, malheureusement. Donc il m'a un peu... Monsieur Carlier qui est le président, je crois. Ouais, c'est ça, monsieur Carlier, le président de l'association. Donc il m'a un peu jeté le bébé comme ça. Donc j'ai pas participé, je sais pas ce qui leur sortent exactement de ce projet, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le point ensemble. Donc je peux pas vraiment répondre là-dessus. Par contre, je profite, j'ai le micro, excusez-moi. Je tiens à préciser qu'au mois de novembre, à Aniche, on est en partenariat avec l'OMCA pour organiser également un festival du court-métrage. D'accord, donc ouvert à tous. On a donné comme thème 1001 images, 1001 visages. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent participer, rapprochez-vous de la page Facebook SLR, Soleil Levant Réalisation. Vous aurez toutes les informations. Très bien, on vous applaudit bien fort. Et on va découvrir votre film.
notre reportage qui s'intitule Métier en scène. Bonjour Pierre. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, tu vas voir le métier d'esthéticienne. C'est ça, et toi le métier de carreleur. C'est bien ça. Alors on se retrouve tout de suite après. Bonjour, alors je m'appelle Jonathan Deric, je suis carreleur depuis 15 ans. Alors je suis arrivé dans ce métier, j'ai fait 2 ans d'études d'école, j'ai pas obtenu mon diplôme, j'ai fait une validation des acquis 10 ans plus tard et maintenant je suis professionnel carreleur. Alors un jeune, oui, peut faire le travail sans qualification, donc c'est pareil, il apprend sur le tas et puis il fait des validations de ses expériences par la suite, quoi. Alors l'innovation dans ce métier, oui, on le voit par rapport à les différents matériaux. Donc il y a 15 ans en arrière, on avait du matériel, on va dire du 30-30. Maintenant, les formats s'agrandissent, donc on fait avec le temps, quoi. Alors, ce métier par des femmes, oui, pas de souci. J'en ai déjà croisé une qui faisait des mosaïques et qui est toujours dans le métier. Tout de suite, Jonathan va me mettre en scène comme carreleuse. Voilà. Alors Fanny, là, étalage de la colle, on travaille par petites parties. Au bout de 10-15 minutes sur placo, la colle sèche très vite. Donc une fois que tu as rangé fait, tu peux positionner ton carrelage sur ta colle. Bien positionner l'équation pour faire les joints. Bonjour, je m'appelle Elvire, je suis esthéticienne depuis 1999 et installée sur un niche depuis 2001. Esthéticienne, c'est un métier avant tout de contact et apporter du bien-être aux personnes. Pour pouvoir vivre du métier d'esthéticienne, pour l'instant, le CAP suffit. Moi, personnellement, j'ai passé un CAP et un BTS esthétique cosmétique, suivi d'une formation de socio-esthéticienne, donc notamment pour travailler dans les milieux hospitaliers et milieux de réinsertion, pour plus travailler sur l'estime de soi. Alors le métier d'esthéticienne est un métier qui m'a toujours plu, notamment étant petite avec les produits de maquillage, les crèmes, et puis j'aime le métier de contact et apporter du bien-être aux gens, c'est important je trouve. En termes de bien-être, au sein de mon institut, je propose des soins du visage, les soins du corps, et notamment le spa jet qui peut être suivi d'un modelage du dos ou un modelage du corps. Le métier d'esthéticienne peut se dire en effet au masculin, un esthéticien. Le métier d'esthéticienne est un métier où il faut toujours suivre les nouveautés. C'est un métier qui innove sans arrêt. Je suis notamment allée au congrès de l'esthétique début avril pour voir les dernières nouveautés à proposer à mes clientes qui sont très demandeuses et à la pointe. Alors le but de mon métier est que les clientes sortent d'ici contentes. Et je pense que c'est le cas. Depuis 18 ans que je suis installée, elles continuent de revenir. C'est un métier aussi où on se confie beaucoup parce qu'en cabine, je suis seule avec la cliente. Et contrairement à d'autres métiers comme les coiffeuses par exemple, elles ont tendance à se confier plus facilement. Alors Elvire va me mettre en scène dans le métier d'esthéticienne, ou plutôt d'esthéticien. Donc j'applique un gommage sur la main pour enlever toutes les cellules mortes, affiner le grain de la peau. Et comme ça, Pierre aura une peau toute douce. Maintenant, c'est à toi de jouer, Pierre. Alors Elvire vous a de me montrer l'un des nombreux soins que propose le métier d'esthéticienne. Maintenant, c'est à moi de jouer. Alors tu vois, là, Pierre, pour l'instant, je n'ai pas trop d'effet parce que je sors les petites particules gommer ma peau. C'est après que je vais avoir le ressenti d'avoir une peau toute douce. Par contre, c'est bien, tu le fais en mouvement circulaire alors que je n'avais rien dit. Alors Fanny, qu'as-tu appris chez le métier de carreleur? Pas carreleur, mais carreleuse. Et bien, chez le carreleur que j'ai rencontré, il m'a expliqué qu'il avait débuté sans qualification. Et toi, Pierre, pour le métier d'esthéticienne? Esthéticien, Fanny. Moi, personnellement, elle avait déjà un diplôme. Et vous savez qu'aujourd'hui, il est important d'être bien dans sa peau pour construire son avenir. Bien dans sa peau, construire son avenir, c'est vrai. Mais au final, diplôme ou sans diplôme, la persévérance est le maître mot. Ce petit reportage vous a été produit par Soleil Levant Réalisation, l'école du 7e art. Surtout, n'oubliez pas la persévérance pour façonner votre avenir. Merci de votre écoute. Au revoir. Au revoir. Voilà pour cette nouvelle vidéo en compétition proposée par Soleil Levant Réalisation. Et la mission de lutte